Shalom, shalom. Je suis content de voir encore tout le monde. Et non, ils ne sont pas en visite. Ils vont demeurer à Montréal. On aime l'Ontario aussi, mais on est content de les voir ici. Il y en a plusieurs aussi qui sont ici. On est toujours content de vous voir et on vous souhaite encore la bienvenue. Et on se prépare maintenant pour les fêtes d'Israël, les fêtes de l'automne. Ça commence la semaine prochaine et ensuite les 2 semaines suivantes. C'est toujours une bénédiction de célébrer les fêtes d'Israël parce qu'il nous rappelle toujours de la première venue de Jésus et aussi de sa seconde venue, et qui représente aussi un temps de repos, un temps de sabbat, où on peut s'arrêter et méditer sur ces choses. Présentement en Israël, parce que c'est le soir là-bas, ils se rassemblent pour la prière qu'on appelle Leil Selichot, qui est une soirée de supplication, de prière pour le pardon en préparation des fêtes de l'automne qui s'en viennent. Ils vont lire plusieurs poèmes et des prières de confession pour la purification avant d'entrer dans cette période des fêtes. Et la semaine prochaine, on va commencer la fête des trompettes, la première fête de l'automne, avec un tefillah, qui est une immersion ou un baptême, comme on appelle, et qui est une merveilleuse façon d'offrir à Dieu une offrande comme on l'a vu la semaine dernière, un acte de remerciement et d'obéissance au commandement d'être baptisé. Et nos prières vont vers un réveil pour des gens qui se sont éloignés de Dieu, parce que nous voyons que à travers les signes qui s'accumulent de plus en plus, qui nous disent que le Seigneur est vraiment à la porte. Je suis toujours étonné de voir comment que ces signes s'accumulent vers la fin des temps, qui ont été donnés des fois aussi loin qu'il y a 3500 ans avec Moïse jusqu'au temps de Jésus, qui est plus de 2000 ans maintenant, et qui donne une assurance de la prophétie qui va s'accomplir, parce que ça remonte à loin et on les voit en train d'arriver. Cette semaine, on a vu beaucoup de choses dans le monde, dont entre autres que le commandant des forces israéliennes a dit que Israël est en train de se préparer pour prendre action contre l'Iran, parce qu'il croit que l'Iran, dans 2 mois, aura la bombe nucléaire. Donc, il voudrait attaquer peut-être avant d'être attaqué par l'Iran. Donc, c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qui ressort, qu'on n'aurait peut-être pas entendu avant. Le premier ministre d'Israël, M. Bennett, est présentement avec les gens des États-Unis en discutant de ce projet spécifique avec le président Biden. Donc on voit qu'on s'approche de la guerre de Gog et de Magog qui a été prophétisée par Ézéchiel, où est-ce qu'on dit que l'Iran, avec ses alliés, la Turquie, la Russie, vont attaquer Israël. Mais nous savons que cette guerre finale-là va arriver au milieu de la tribulation. Alors, c'est pas exactement pour maintenant, mais pendant que ce moment-là que nous attendons, nous prions. Et on voit aussi les talibans en Afghanistan là, qui ont maintenant pris le pays au complet, sauf l'aéroport de Kaboul, mais ils sont en train de s'approcher de plus en plus. Et comment ça se fait que tout ça est arrivé si vite, qu'ils ont pu rentrer comme ça dans le pays et prendre le pays au complet? Vous savez, les États-Unis ont mis plus de 83 milliards d'armes, d'équipements et d'entraînement dans la ville, dans le pays, pour les forces de sécurité depuis les 20 dernières années. Ils pensaient que, oui, les talibans attaqueraient, mais ils se disaient que ça prendrait environ 90 jours. Mais ça a pris seulement 5 jours pour que tout tombe.
Mais comment les talibans ont gagné la guerre? C'est intéressant parce qu'ils l'ont gagné à travers une guerre psychologique d'abord et avant tout. Alors que les talibans avançaient, ils entouraient les forces afghanes et dans les villes, dans les endroits où ils étaient pour défendre, et ils ont négocié avec eux et ils ont réussi à les convaincre de se rendre. Et une fois que le premier groupe s'est rendu, alors ils ont fait circuler la nouvelle. Alors ça a fait que les autres aussi se sont mis à laisser les talibans entrer dans leurs endroits. Donc on voit, ils ont choisi la sécurité au lieu de se battre. Et on voit que la même chose est en train d'arriver dans nos propres églises, alors que beaucoup dans les églises on fait rentrer toutes sortes de fausses doctrines et toutes sortes de choses qui sont contraires à la Bible. Donc on voit que la vérité de la Bible est de plus en plus isolée dans le monde, et puis même dans le monde chrétien. Je vous fais part d'un sondage qui a été fait par un organisme qui regarde les vues, ce que les gens pensent au niveau religieux et leurs pratiques. Ils ont comparé les statistiques d'il y a 10 ans avec les statistiques de l'année passée. Et par exemple, ils ont demandé une question simple au sujet des chrétiens nés de nouveau. Ils ont dit, est-ce que vous croyez que Jésus est le seul sauveur du monde? Ils ont trouvé que ça a baissé beaucoup les derniers 10 ans. Les gens de 18 à 29 ans ont tombé de 25% par rapport à la statistique de 10 ans. Et ceux entre l'âge de 30 et 39, ça a descendu de 31%. Et en plus, beaucoup, 60% qui disaient qu'ils étaient nés de nouveau, disaient que Bouddha et Mohamed sont équivalents, des noms équivalents pour le salut. Donc, on voit que 30% ont dit aussi que Jésus n'était pas parfait et probablement avait déjà péché. Mais ils ont dit en conclusion que ce qui arrivait, ils ont dit ces tendances dérangeantes sont dues au fait que certains pasteurs n'enseignent pas vraiment le plan de Dieu complet, le plan biblique qu'on voit dans la Bible. Je suis content de savoir que nous, on est là pour parler de la parole de Dieu au complet, pas seulement les choses qui nous intéressent. Et n'oubliez pas que ce qui se passe dans le monde politique, il y a aussi des prophéties qui concernent l'Église dans la fin des temps. Et on voit que de plus en plus la Bible montre que les gens avec la vraie foi, on les entendra de moins en moins, et ou encore vont se joindre à des philosophies du monde. On ne peut pas mêler ces deux choses. Mais alors que certains tombent, d'autres deviennent de plus en plus forts dans leur foi et ils continuent le bon combat comme Paul. Et ces individus sont une grande source de foi et d'encouragement pour nous les anciens à l'Église. Et nous prions que le Seigneur les équipe de plus en plus avec une foi encore même plus profonde. Donc, on va maintenant prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants, approchez-les de vous et prions ensemble pour les enfants. God, you are an awesome God. You are kind. You are Father. We take comfort in the fact that you love our children with an everlasting love. All that we all need is to provide to Yeshua HaMashiach and the Lord upon our children. And so this morning, we bring them to your throne for a special blessing, especially at this time of the week in your school. We pray that you will give them wisdom and understanding, knowledge and faith so that they will always stand up for what is true, always in love and humility. Cover them with your spirit and love, and give them always and forever the Yeshua. Amen. Amen.
Bien, ouvrons nos Bibles au chapitre 2 du livre du Lévitique, où on a parlé de la minha, qui est un cadeau, un tribut à Dieu pour le remercier de notre salut. Notre salut, parce que toutes les offrandes de grains sont supposées être placées au-dessus du sang, au-dessus du sacrifice. Donc, pour nous, le cadeau, le minha représente notre cadeau de reconnaissance à Dieu qui a envoyé le Messie, le sacrifice final. Pardon. Et c'était fait avec la plus pure des farines qui était écrasée jusqu'à très très fine. Et c'était pris à partir du godin, du grain de blé, montrant par là que la personne devait donner de son meilleur à l'intérieur, la profondeur même de son être donné au Seigneur. Et au-dessus, on mettait de l'huile, en hébreu shemen, qui venait d'olive et broyée, pour nous rappeler la souffrance du Messie et que nous avons besoin de son esprit lorsque nous sommes en train de proclamer son nom. Et au-dessus de tout cela, il versait l'encens. L'encens vient de la sève d'un arbre et donne une odeur plaisante par-dessus la chair brûlée de l'animal. Et il y a d'autres éléments qu'on n'a pas vus encore, c'est le levain et le sel. Verset 11. Aucune des offrandes Lévitique 2:11, aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Mais pourquoi ne pas prendre du levain? Aucune offrande ne devait avoir du levain. Mais pourquoi? Le levain en lui-même n'est pas mauvais, parce qu'ils faisaient leur pain avec ça. Mais pour offrir à Dieu, c'est une autre chose. Donc on voit dans le contexte du Lévitique, cette loi était comme un mémorial du salut de la Pâque, alors qui est arrivé 3 mois auparavant, le moment qu'ils ont été délivrés de l'esclavage et le moment qu'ils sont devenus aussi une nation pour Dieu. Donc, c'était une façon de se rappeler de leur délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Donc, de la même façon aussi, c'est pour nous un mémorial pour se rappeler de notre salut en Dieu. Et les événements de la Pâque sont souvent rapportés, sont souvent cités à travers la Bible. On dit qu'il est mentionné 120 fois entre l'Exode et l'ère ou la période des prophètes. Donc, on voit que ça montre aussi que lorsqu'ils ont été obligés de quitter l'Égypte, ils ont quitté à toute vitesse, donc avant même que le levain puisse vraiment lever. Donc, c'est devenu aussi un symbole de la corruption. À cause de ça, ils ont été obligés de laisser derrière eux tout ce qui représentait l'esclavage. Donc, c'est pour ça que le lien était fait, que le levain était comme la corruption ou le péché. Exode 12:15 disait ceci: pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Donc, en plus pour ajouter à la mémoire du salut, le Seigneur leur demande qu'aucun levain, jamais, ne devrait être placé sur l'autel. Dans le judaïsme rabbinique, c'est devenu un symbole de corruption. Et on voit ça dans plusieurs, ou encore une inclination vers le mal. On voit ça dans plusieurs livres que les rabbins utilisaient. Et la Pâque est référée dans le Nouveau Testament seulement 27 fois en montrant la corruption. Et on le voit aussi aujourd'hui qui grandit dans notre Église, malheureusement. Jésus a parlé du levain des pharisiens et on voit ça dans nos églises de plus en plus malheureusement aujourd'hui.
1 Corinthiens 5:8, Paul parle du levain de malice et de méchanceté pour rappeler aux croyants de s'éloigner de toutes les impuretés et de la méchanceté. Alors le mot levain ou sans levain est mentionné 168 fois à travers toute la Bible. Toujours pour nous rappeler qu'on nous a besoin d'être transformés dans une plus grande sainteté durant notre voyage sur la terre. Mais pourquoi le levain n'est pas accepté sur l'autel du sacrifice? Vous savez, le vin en lui-même contient une multitude de micro-organismes vivants, exactement comme les plantes, des animaux, des insectes et des humains. Donc, c'est comme vivant. Et donc, rien d'autre ne devait être mis sur l'autel. Ce qui devait être mis sur l'autel ne devait plus avoir de vie. L'animal devait être mort, et donc le levain, c'est vivant, donc ça n'a pas lieu d'être sur l'autel. Vous savez, on arrive souvent, on va souvent vers Dieu avec des préconceptions, des idées préconçues, et on essaye de les arranger dans une espèce de sacrifice au Seigneur, mais le Seigneur a dit de ne pas l'approcher, de ne pas ramener ça sur l'autel avec du levain. Donc le levain peut prendre différentes formes dans nos vies, et il est toujours important, primordial, essentiel de chercher la face de Dieu, chercher ce que Dieu dit de notre façon de vivre, afin de ne pas grandir de levain en nous. Romains 6, 10, 11, Paul nous en parle. Car il est mort, Jésus. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et un peu plus loin, verset 13, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Donc on voit qu'il faut venir à l'autel de Dieu en étant mort au péché. Ça veut dire de se tenir loin de la corruption du péché, et comme un enfant avec une ouverture d'esprit, de permettre à Dieu de nous bénir. Pardon. Ils disent qu'il y a 3 grands besoins pour chaque personne au monde. D'être mort dans le Messie, d'être mort au péché, et d'être mort à ce que les gens pensent de nous. Et ça doit être fait chaque jour, pas seulement une fois dans notre vie. Regardez ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 31. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il y a même des versions qui disent « Je suis exposé à la mort quotidiennement ». Donc Paul se détournait de tout ce qui aurait une emprise sur lui. Donc l'applaudissement des gens, l'amour de l'argent, l'amour des plaisirs de ce monde. Donc moi j'ai jamais vu un croyant vraiment dédié à Jésus qui n'avait pas à chaque jour un combat contre sa propre chair. Comment on meurt journellement, parce qu'aujourd'hui notre culture c'est me, myself and I, moi et seulement moi. Mais quand on prie, en fait on arrive en communion avec Dieu. Donc il faut apprendre à mourir au péché dans la prière. On a besoin aussi d'amener notre âme à Dieu pour être purifié, pour être nettoyé. Donc à chaque fois qu'on s'approche dans la prière, on devrait dire dans le fond, soit dans nos mots ou encore à l'intérieur de nous, je vais mourir au péché afin de vivre pour Dieu. Et vous savez, si vous parlez de minha, un juif religieux, ils ne penseront pas à une offrande aujourd'hui, mais à une prière. C'est ce qu'il appelle la prière de l'après-midi, qui est à 12h20, qui s'appelle la Minha Gedola, qui est la Minha majeure, et à 3h l'après-midi, c'est la Minha Ketana, donc la plus petite Minha, la plus petite offrande. On sait que dans le temps de Daniel, il nous est dit que Daniel priait 3 fois par jour, le matin,
le midi et le soir. On voit ça dans Daniel 6:10, qui se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait avant. Donc Daniel a continué à faire comme il faisait avant, même avant la captivité, lorsque le premier temple était encore debout. Donc il a continué à faire ça. On voit ça aussi avec Pierre, Actes chapitre 10, verset 9, que Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc on voit, il avait l'habitude de prier le midi, où il offrait sa minha, ou son offrande à Dieu. Alors, Pierre a gardé cette habitude. Daniel, Pierre et tellement d'autres comme Paul mouraient chaque jour au péché et étaient ravivés par l'Esprit de Dieu qui accompagne la prière. Donc, à part de se tenir loin du levain, il y a un autre élément dans l'offrande de la minha, dans l'offrande qu'on a vue, c'est le sel. Voyez le chapitre 2, toujours du Lévitique, verset 13. Donc, c'est pour se rappeler la promesse de Dieu constamment dans nos vies. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc, pourquoi le sel? Comment les gens d'alors comprenaient-ils le symbolisme du sel? Dans le temps des tabernacles et des temples, il n'y avait pas de frigidaire. Et pour garder la nourriture, ils utilisaient le sel pour garder leur viande plus longtemps encore. Il y a un proverbe, pas un proverbe, mais une phrase dans le Talmud qui dit « ôte le surplus de sel sur la viande et jette ce qui reste aux chiens ». Donc, on voit que le sel est en opposition avec le levain. Le levain corrompt, alors que l'autre préserve. Donc, on voit que le sel était utilisé pour de la guérison et la purification. Le Talmud mentionne le sel comme un remède pour le mal de dents et on l'utilisait aussi comme rince-bouche. Donc, le Talmud aussi, quand il parle de quelqu'un qui est salé, ça veut dire que quelqu'un qui est rapide dans son esprit, vous savez, qui pense vite, comme on dirait aujourd'hui. Dans le même livre, il disait que le sel, ça correspond que la Torah, c'est comme le sel. Il disait, et tout comme le monde ne peut pas vivre sans sel, non plus le monde ne peut-il vivre sans la Torah, sans la loi de Dieu. Donc, on voit que le sel était la préservation des choses physiques et la Torah était la préservation des choses spirituelles. Et même le salaire, des fois, on payait des gens avec du sel. Et on voit comment le Seigneur ici utilise l'élément du sel. Il parle dans 2 passages du sel, le signe de l'alliance de ton Dieu. Un avait un rapport avec l'alliance des prêtres, des sacrificateurs, et aussi avec l'alliance de David. La première fois qu'on voit ça, avec le sel de l'alliance de Dieu, dans Nombre 18-19, où Dieu a parlé pour les sacrificateurs. Il leur a dit, « Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance de sel, une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. » Donc, c'était la promesse de Dieu qu'il y avait besoin d'un sacrificateur qui ne terminerait jamais, qui serait vivant pour toujours. Donc, un médiateur entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'humanité, afin qu'on puisse avoir, à travers l'ordre, on voit ici que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel.
et qui a été... C'est pour ça qu'on dit que c'était fait selon l'ordre de Melchisédek, donc selon l'ordre des sacrificateurs. Donc, quand la sacrificature a commencé à disparaître peu à peu pour disparaître complètement finalement, et on voit que Jésus est assis à la droite de Dieu, comme pour être notre sacrificateur et aussi notre avocat. Et on voit que c'était des lois pour les sacrificateurs qui étaient des lois très demandantes, parce qu'il y avait certaines lois que s'ils ne suivaient pas, ils pouvaient en mourir. Et c'est pour pointer vers le Messie qui était pour venir, qui maintenant est venu, mais c'était pour pointer vers le souverain sacrificateur pour toute l'éternité et le médiateur parfait entre Dieu et les hommes. L'autre endroit pour l'alliance de sel est mentionné dans 2 Chroniques 13:5. Parce que premièrement, il y avait aussi 2 rois dans Israël, le roi d'Israël, le roi de Juda, c'était pas supposé. Mais Abijah, qui a argumenté contre le roi d'Israël, Jéroboam, il lui a dit, 2 Chroniques 13:5, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable, une alliance de sel. Donc l'alliance avec David et la promesse d'un roi pour l'éternité qui descendrait de la postérité de David était compris comme étant une alliance de sel, donc une alliance éternelle, inviolable, comme on a vu dans le texte. Et de la promesse des sacrificateurs en Israël et aussi notre salut, avec une alliance de sel pour toute l'éternité. Donc le sel est un élément pour guérir, pour purifier, mais il y a un autre aspect qui nous parle à nous directement, nous les croyants, parce que Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Il l'a dit très clairement au 1er siècle, justement quand les gens ne connaissaient très bien les sacrifices du temple et l'importance du sel. Jésus leur a dit, vous êtes le sel. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes le sel de ce monde. Nous avons une grande responsabilité qui nous est donnée. En quoi sommes-nous le sel de la terre? Parce que nous proclamons la vérité de la Bible. Nous sommes des agents préservateurs concernant la véracité et la fidélité de Dieu. Donc, on n'a pas seulement à se garder nous-mêmes comme étant du sel, mais le proclamer à ce monde. Et voyez-vous, on dit si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la lui rendre? Aujourd'hui, des tonnes de nourriture sont détruites, sont détruites à cause des dates d'expiration, mais le sel n'a jamais aucune date d'expiration. Le sel se garde. Sur le sermon de la montagne, Jésus a fait référence aux chefs religieux qui avaient, semble-t-il, le sel, mais n'ont jamais été vraiment du sel, comme Dieu le demandait. Et Jésus a parlé dans le sermon sur la montagne les caractéristiques de quelqu'un qui représente le sel sur cette terre. C'est quelqu'un qui se voit comme étant pauvre en esprit, qui s'attriste du péché, quelqu'un qui est doux et qui a faim et soif de justice, quelqu'un pour qui la miséricorde et avec un cœur pur sont importants, quelqu'un qui cherche toujours à garder la paix et à amener la paix là où il va. Et on dit, plus loin, Jésus dit même qu'ils seront persécutés pour la justice, parce que le sel peut aussi être un irritant sur la peau. Mais c'est ça que des fois on proclame la parole de Dieu, puis il y a des gens qui, à cause de ça, n'aiment pas ça.
Mais le sel lui-même, bien que c'est un grand élément, est fait de 2 éléments, le sodium et la chlorine. Sodium, c'est un élément très actif qu'on trouve naturellement seulement dans cette forme combinée. C'est toujours lié avec un autre élément. Chlorine, de l'autre côté, c'est un gaz qui est du poison. Donc, si on fait juste sentir la chlorine, eh bien, on peut en mourir, mais ça peut amener le vomir, le coma et même la mort. C'est seulement quand les 2 éléments sont combinés que ce qui ressort, c'est un élément préservatif. Donc, on voit que Jésus nous a appelés le sel de la terre. Donc, nous avons, nous aussi, à proclamer la vérité et l'amour de Dieu. Donc, ça va ensemble, toujours ces deux-là, et c'est ce que nous devons avoir de façon équilibrée en nous. Il y a un autre aspect qui concerne le fait que les croyants sont du sel. Parce que le sel est un préservatif. Qu'est-ce qui arrive si on enlevait les croyants de ce monde? Comme quand on enlève le sel sur une viande, ça va se gâter, ça va pourrir. C'est ce qui va arriver à ce monde après qu'il y aura eu l'enlèvement, quand les croyants seront enlevés de sur cette terre. Et alors, c'est là qu'arrivera les temps de tribulation. Un temps pour que les forces du mal aillent au maximum, pour que Dieu en finisse totalement avec le péché. Vraiment, on va regarder le mot sel en hébreu, c'est le mot melach. En arabe, c'est le mot mela, et il y a une connexion ici entre les Juifs et de la diaspora. Par exemple, au Maroc, on appelait les quartiers juifs, on appelait ça au Maroc le Mela. A commencé au 15e siècle et spécialement durant le début du 9e siècle, les communautés juives au Maroc ont été forcés de vivre dans des districts qu'on appelait Mela, dans plusieurs cités du Maroc. Même chose dans les ghettos en Europe. Ces villes étaient souvent entourées d'un mur et avec une porte fortifiée alentour. Un mur fortifié. Mais pourquoi les appeler sel ou Mela? Il y a plusieurs théories, mais la plus grande majorité des Mela y étaient situés près du palais royal ou encore de la résidence du gouverneur. La raison, c'était pour protéger les habitants des émeutes récurrentes qui arrivaient toujours. Mais pourquoi le gouverneur voulait-il protéger les Juifs? Apparemment, les habitants juifs jouaient un rôle vital dans l'économie locale. Et c'est peut-être pour ça que ces ghettos-là étaient appelés sel ou Mela. Les non-juifs pouvaient entrer dans la Mela durant le jour, mais la soirée, ils fermaient les portes à tous les étrangers. Comme mon grand-père qui était un rabbin, lui vivait dans la Mela. Mais parce que la synagogue où est-ce qu'il travaillait était loin de la Mela, mais était juste un bloc de notre maison, juste au coin de la rue, presque de notre maison. Je me souviens, il venait le vendredi soir chez nous pour se préparer et en même temps, il se trouvait tout près de la synagogue, il pouvait y aller rapidement. C'était juste à côté. Et on va voir maintenant, on va rentrer bientôt dans le 3e chapitre du Lévitique, on va voir l'offrande de paix. Donc c'était une offrande de joie et de reconnaissance. C'était une offrande qui était offerte durant les fêtes d'Israël et spécialement durant les 3 fêtes justement de l'automne, la Pâque et aussi la Pentecôte et les tabernacles. Vous savez, pas de l'automne, pardon, mais les 3 fêtes principales où le peuple devait se présenter
entièrement devant Dieu. Donc, on voit dans ces 3 fêtes-là que c'était un sacrifice de communion, un sacrifice de bien-être, de remerciement aussi à Dieu. Le nom de cette offrande était Zeba Shelamim. Le mot Shelamim est connecté avec le mot Shalom, qui veut dire paix, et qui veut dire complet, qui veut dire complet, c'est ça. Donc ici, ça indique non seulement une absence de guerre, mais aussi un sens de plénitude, d'être complet et de bien-être. Et ce sacrifice n'était pas offert pour refaire la paix avec Dieu. Ça, c'était fait avec l'Holocauste. Cette offrande était pour améliorer, si on veut, la relation avec Dieu. Et c'est cette offrande qui est à l'origine du repas du Seigneur, de manger ensemble dans la présence de Dieu. En fait, l'autel lui-même était appelé la table du Seigneur, la table de Dieu. Malachie 1,7 nous dit: vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Lévitique 3,11. Le sacrificateur brûlera sur l'autel l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Donc, non seulement c'était d'une odeur agréable à l'Éternel, comme on voit dans d'autres textes, mais c'était aussi comme l'aliment pour le Seigneur. C'était pour être donné au Seigneur. Comme Dieu en parle dans Psaume 50, verset 12, le Seigneur dit: si j'avais faim, je te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Bien sûr que non. Mais pourquoi alors pourquoi on appelle ça la nourriture sur l'autel? Parce que c'est sa joie et un grand plaisir de voir ses brebis s'assembler alentour de lui et prier et chanter, et donc se rappeler tout ce que Jésus a fait. C'est ça le repas du Seigneur, ce qu'il a fait pour nous. Et on voit aussi dans l'éternité, Apocalypse 22:2, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, on voit que on ne sait pas exactement comment le temps va être calculé, parce qu'il n'y aura pas de soleil ni de lune, mais il va y avoir quand même chaque mois, les gens vont se rencontrer pour un grand repas de communion avec Dieu, et donc c'est une belle image de tout ça qui pointe vers l'éternité, avec la présence de Dieu dans cet endroit. Parce que Dieu, c'est très important pour sa parole. Donc, être dans la parole, étudier la parole, méditer la parole, c'est comme offrir une offrande de justement, comme on vient de parler, une offrande avec Dieu. Et c'est là que Dieu peut nous parler. Comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais comment ça se fait que ce livre, l'Écriture est toujours en train de nous apprendre quelque chose de nouveau, même si c'est des textes qu'on a déjà lus. À chaque fois qu'on ouvre la Bible, il y a toujours quelque chose de nouveau lorsqu'on étudie. Vous savez, quand je prépare une étude comme ça à chaque jour, je lis le chapitre sans cesse, encore et encore, et chaque fois il y a quelque chose de nouveau qui ressort. Tout comme dit le texte de Hébreux 4.12 qu'on connaît. Le texte d'Hébreux 4.12 dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
On voit que la parole de Dieu est active, elle est tranchante, elle perce et elle juge. On voit que la parole est vivante et elle est pénétrante, donc ça va jusqu'au cœur, jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. Il fait un diagnostic du cœur, ça nous montre l'état de l'humanité, l'état de notre cœur. Et le mot juger est en grec kritikos, donc on a notre mot critique, donc c'est de s'examiner, c'est ça l'idée, comme un rayon X, pour voir dans la profondeur de notre cœur. Donc, puisque la parole est notre nourriture, et lorsque nous partageons cette nourriture avec d'autres, eh bien, nos prières sont comme la nourriture pour Dieu, comme une odeur agréable. Et le résultat de tout ça est une grande paix. Et vous voyez, il y a 3 choses qui sont mentionnées par rapport à comment c'est précis la parole de Dieu. Voici 4. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Donc nous avons la graisse, les rognons ou les reins, si on veut, et le foie. Donc on voit premièrement, on va regarder la graisse. La graisse en hébreu, c'est le mot helev, qui était, c'est quelque chose qu'on ne devait pas manger dans le judaïsme. C'est le même mot pour le sacrifice d'Abel quand il a amené le meilleur de son animal à Dieu. Et on parle aussi de la graisse parfois pour le pays. Dans Genèse 45-18, on parle de la graisse du pays pour montrer les récoltes de fruits et d'autres choses. Pardon. Le psaume 63:5, David dit « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. » Donc, on voit ici que David remercie les bénédictions de Dieu en offrant quoi? Une louange de sa bouche, de joyeuse. L'auteur du livre des Hébreux devait avoir ça dans l'idée lorsqu'il a dit, Hébreux 13:15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc ce n'est pas seulement parler de Dieu, chanter à Dieu, mais c'est aussi parler de Dieu et de le proclamer autour de nous. Bien, si on retourne au commandement, on a aussi les rognons ou les reins et le foie. Pourquoi ces 2 choses-là? Parce que les 2, le foie comme les reins, ont une fonction de purification dans le corps humain. Au niveau physiologique, le foie et les reins sont les 2 organes cruciaux pour maintenir le corps dans une santé. En santé régulièrement. Donc, 2 organes qui nettoient le corps. Donc, ça nous fait penser à notre sanctification qui n'a jamais de fin. Mais pourquoi avaient-ils besoin, les Israéliens, du temps de comprendre par rapport aux reins et au foie? Bien, premièrement, pour l'Holocauste, il devait offrir les entrailles, le mot kereb en hébreu. Donc, on a vu que ça, c'était les pensées intérieures. Mais ici, c'est encore plus spécifique. Parce que le mot rognon ou rein, en hébreu, c'est le mot kilia. Ce mot est utilisé 31 fois dans l'Ancien Testament, en opposition avec plus de 250 fois pour les entrailles, et en dehors de la loi, on en mentionne aussi qui correspond à l'intérieur, à ce qu'on pense. Dans le psaume 16:7, David dit « La nuit même, mon cœur m'exhorte ».
son cœur ou sa pensée, en hébreu, c'est le mot, dans le fond, rein ou rognon. Donc, on voit que c'est son intérieur. Psaume 84, 2, il est dit, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Donc, de soupirer et languir, c'est encore le verbe qui a rapport avec les reins. Donc, pour le foie, c'est utilisé seulement 14 fois. Pour ce qui est du foie, c'est utilisé seulement 14 fois, qui est traduit souvent comme le cœur. Comme par exemple dans Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 11, où le prophète dit « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre. » Ici, le mot « cœur » est le mot « kabed », qui est le mot hébreu pour le foie. Et on a vu dans le texte le grand lobe du foie. Pourquoi le grand lobe et pas le foie au complet? Donc, vous voyez la richesse de ce mot-là. Le lobe en hébreu, c'est yoteret, et utilisé seulement 11 fois, et seulement en passant dans la loi. Donc, comme le mot yitra, d'autres mots qui viennent de ce mot yoteret, qui veut dire prééminence, devenir le premier, comme dans Genèse 49.3, où on parle de Ruben comme ayant la prééminence en dignité et en puissance. Un autre mot qui vient de ce mot, yoteret, c'est le mot yeter, qui est là pour désigner le reste des croyants. Comme dans Sophonie 2.9, où il est dit « Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. » Quand Sophonie a déclaré ces mots, il faisait sûrement la connexion avec en faisant cette prophétie avec le lobe, le grand lobe qui était offert sur l'autel comme une offrande de paix. Bon, pour résumer, le premier sacrifice, l'Holocauste, c'était pour s'approcher de Dieu. C'est seulement de cette façon de s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, c'est à travers le sang de Jésus qui purifie et qui donne la vie éternelle aux croyants. Mais les deux autres offrandes, le minha et l'offrande de paix, étaient censées être mis par-dessus l'Holocauste. Et les deux étaient des offrandes de reconnaissance. Comme la parole dit, en lui, il n'y a pas de péché. 1 Jean 3.5. Lui qui n'a pas connu le péché. 2 Corinthiens 5.21. Il n'a pas péché, donc il est le parfait, total sacrifice. Amen. Prions. As a prayer today, I will recite the Kaddish in English. Kaddish is a term deriving from the Aramaic word kadosh, meaning holy. It is a prayer of sanctification where God's holiness is proclaimed. May the great name of the Lord be magnified and sanctified in the world which he created according to his will. May his kingdom rule and redemption take seed. May he lead his Messiah into our past during your days and through the life of the whole house of Israel and the life of all believers, doing so quickly and soon, and let them say amen. And may his name be blessed, praised, made known, exalted, elevated, and honored. And may his blessed name of the Holy One be above all blessings and hymns and praises and consolation that are given in the world. May our prayer be accepted. May it bring for us heaven, great peace, help, redemption, abundance, life, fullness, health, consolation, freedom, healing, propagation for you, for us, and for the whole house of all believers. And this we pray in Yeshua's name. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.